Behind the scene numéro 5. Aujourd'hui, je vous apporte dans ma journée de coaching Mastermind, j'explique ça. Et aussi, je vous partage mes 3 meilleurs livres de 2023. Donc, on passe ça. Donc là, aujourd'hui, c'est notre journée où est-ce que, dans le fond, j'ai 2 groupes. Fait qu'à toutes les 2 semaines, on voit nos groupes de 4 à 5 personnes, dans le fond, pour faire un game plan pour les 2 semaines qui s'en viennent. En fait, pour le mois, puis 2 semaines après, c'est un momentum call où est-ce qu'on regarde comment ça va, où est-ce qu'on en est avec ça. Y a-tu des défis qui sont venus entre-temps avec cet objectif-là? On regarde les wins, on regarde les projets qui ont été accomplis, parce que souvent, on oublie on est tout le temps dans le coma, qu'est-ce qu'on va faire, mais on oublie comme le chemin parcouru, puis c'est important de se dire nos bons coups et tout ça. Et chaque jeudi à 11h30, je fais un Q&A où ce que les gens apportent leurs questions sur tous les sujets, acquisition, conversion, délivrable, mindset, gestion d'équipe, tout ça. Puis dans le fond, Q&A, on jase, puis vraiment là, qui sortent avec une solution à leurs défis. Puis ce que j'essaie de faire beaucoup, c'est de poser des questions plutôt que de répondre directement, parce que je pense que l'humain est vraiment plus apte à être engagé dans une décision quand il apprend lui-même plutôt que se le faire dire. Fait que c'est vraiment ça notre façon de coaching. Je sais qu'il y a du monde des fois qui aime peut-être un peu moins ça, qui veulent exactement une réponse, puis on en donne aussi. Là. Mais le but, c'est d'être capable de tu sais, notre but avec le Mastermind, c'est de prendre des entraîneurs, les amener entrepreneurs, puis il y a différents stades, si on veut, à travers tout ça, tu sais, puis et le but, c'est de les faire penser de plus en plus comme entrepreneurs. Fait que c'est ça le but aujourd'hui qu'on fait ça. Puis je vais vous montrer mon setup aussi, parce que des fois, j'ai des questions là-dessus. Puis c'est bien simple. Oui, il y a de l'argent investi, mais ça fait vraiment un beau setup. Là, si vous travaillez en ligne, là, je pense qu'il y a quand même une différence là, si vous avez un bon son puis un bon vidéo. Ma cam, juste là, qui est une Sony Cinemaline FX30. Fait que là, une cam là est branchée dans le mur, est branchée dans mon ordi qui est là. Ici, ça c'est mon Stream Deck pour changer les scènes. Je peux mettre des sons aussi, mais ça a comme bugué l'autre jour puis je les ai pas remis. Ça bloque le son ambiant, je pense, mais il marche plus où il y a un bug. Fait que j'ai juste branché ça direct là-dedans, qui est comme un... Je sais pas trop. Je me suis fait suggérer ça, puis ça sonne bien avec ça. Fait que j'ai une lumière là, j'ai une lumière là, et j'ai une lumière là, dans le fond, qui fait la petite lumière bleue ambiante, puis j'ai mon néon là en arrière. Ça vient de Custom Néon, parce que plusieurs personnes qui me la demandent. Et ce qui est vraiment nice, c'est que pour les lumières, tu as une application, paf, la lumière bleue est allumée. C'est de ça, paf. Paf. Ça, c'était là allumé. Ensuite de ça, néon, boum. Là, ça fait comme un genre de truc weird, là, parce que certaines les caméras sont pas correctes. Mais c'est ça. Puis le tapis, ça, c'est un game changer. C'était tellement merveilleux. Fait que c'est ça mon setup. J'ai mon iPad là aussi, quand que je veux des fois expliquer des affaires. Avec l'application Notability. Je trouve ça vraiment bon, c'est du coaching en ligne. Ça peut être vraiment intéressant parce que vous pouvez expliquer des choses. On peut mettre des... Tu sais, on a nos slides là, exemple du Black Friday, fait que là, je parlais des affaires, puis là, ben, si je veux expliquer quelque chose, ben, je peux le faire ici. Donc, ça, c'est le setup. Geeky Watch ici. On a un autre là. Wow. L'affaire qui est bon, c'est que vous avez des opportunités d'acquisition. Right? Fait que, dans le fond, ça c'est bon pour tout le monde, mais avant de se dire dans quelle direction on va aller, faut se dire, faut voir qu'est-ce qui fonctionne présentement. Fait que, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez de l'acquisition client présentement? Notre contenu. C'est tout des DM, le monde qui réagissent à notre contenu puis qui viennent nous parler. Hey, non. Parfait. Vous postez combien de fois par semaine? À tous les jours. 6. Ça dépend. Parfait. Des fois, 2 fois par jour. À tous les jours. Au moins une fois par jour. Parfait. Fait que si on augmente ça à 2 fois par jour. On s'était déjà dit 3 à cause du call de hier de marketing. Et tu vois, moi, je disais, écoute, on va y aller à 2, comme ça, on va être sûr qu'on va être steady parce qu'on part en peur, là, on fait des extrêmes moves pendant X nombre de temps, puis là, à un moment donné, ben, c'est comme plus viable, c'est un peu comme une diète extrême ou, tu sais, un 75 ou whatever. Fait que tu sais, c'est de voir comme qu'est-ce qui fonctionne, est-ce qu'il est maîtrisé au bout, puis est-ce qu'on peut en faire plus puis mieux. Fait qu'au lieu de se dire qu'est-ce qu'on fait différent, on va faire mieux puis plus. Ça, c'est la première étape. Fait que tu sais, oui, vous avez un groupe Facebook, mais la stratégie du groupe Facebook, c'est une bête en soi. Il faut aller all-in là-dedans. Mais là, ce qui fonctionne, c'est votre contenu. Tu sais, votre email marketing, dans le fond, il ne fonctionne pas parce qu'il est là, la liste adore. Fait que tu sais, j'irais beaucoup plus à focusser sur qu'est-ce qui fonctionne présentement, en faire plus, en faire mieux.
Puis à un moment donné, je veux dire, après 2 fois par jour là, de poster, on commence à être topé. On veut juste faire mieux. Puis peut-être de dire comme, garde, on va faire 5 fois par semaine des Reels. On va faire peut-être un long format sur YouTube qu'on va faire des extraits. Tu sais que c'est encore du contenu que ça parle. Tu sais, parce que le email marketing, c'est un autre skill set que de faire du vidéo. OK. Right? Si vos vidéos pognent, mais j'irais juste all-in en vidéo parce que ça fonctionne. Tandis que là, les emails, c'est que là, le copywriting, là, il y a plein d'affaires dans l'email marketing, il faut que tu saches aussi. T'sais. Au lieu de faire différent, on fait mieux, on fait plus. Ouais, ça sert à rien de se spreader parce que tu dilues ton focus et tes résultats en même temps. C'est ça, exactement. Puis à un moment donné, vous allez builder, peut-être vous allez avoir une équipe, vous allez avoir du monde pour faire ça, ça. Puis là, vous allez pouvoir faire plus d'affaires. T'sais, parce que là, qu'une équipe, c'est que tu peux être spread un peu plus, c'est-à-dire comme, regarde, parce que éventuellement, c'est que vous allez juste aller devant la caméra, vous allez faire vos affaires, puis quelqu'un va s'occuper de faire le montage, pogner les clips, puis poster. T'sais. Fait que là, on peut comme augmenter le volume encore plus, puis commencer à aller dans l'autre chose. Mais tu sais, juste garder en tête que le contenu sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie en soi. L'email marketing, c'est une stratégie en soi. Le groupe Facebook, c'est une stratégie en soi, puis on veut toujours une stratégie principale. Donc, coaching terminé. Ça a bien été. On a eu des bonnes questions au niveau gestion de personnel, culture, au niveau d'acquisition client, au niveau de s'assurer qu'on aille dans la bonne direction, parce que c'est souvent ça. Hein, des fois, c'est comme moi, je vais à gauche, je vais à droite, je suis pas sûr. Puis, des fois, c'est ce qui est bon aussi avec les coachings, c'est qu'on s'arrête pour penser. C'est ça que Seth disait dans le dernier coaching, c'est comme, ça fait du bien juste de prendre 1 heure pour comme, wow, le chaos de la vie, on zoom out. On parle entre personnes qui vivent sensiblement les mêmes affaires. Fait que c'est ça, mon top 3 de livres cette année. Premièrement, le livre All In, c'est un livre sur la culture d'entreprise. Dans le fond, c'est du monde qui a fait des études sur comment les meilleurs managers font pour mettre en place une culture de performance, que les gens se sentent compétents, se sentent énergisés et se sentent engagés dans leur travail. Donc, c'est les 3 E, Enable, Engage and Energize. Donc, c'est ça. Fait que super bon livre si vous gérez les humains, si vous voulez. Donc, excellent livre si vous avez du management à faire, du leadership à faire dans votre équipe. Si aussi leur réussite vous tient à cœur. Parce que, tu sais, toutes ces choses-là, dans ce livre-là, il y a beaucoup de stock. Ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie, aussi des ressources monétaires. Mais si vous voulez vraiment voir votre monde évoluer et avoir une entreprise à haute performance, je vous suggère All In, excellent livre sur la culture d'entreprise. Deuxième livre, c'est un livre que j'ai relu cette année pour la 3e fois, je pense. J'ai fait un podcast complet là-dessus. Good to Great, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Il y a tellement des bons concepts dans ce livre-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que les compagnies passent de bonnes à devenir excellentes? Encore là, Jim Collins, il a fait des études là-dessus, il y a de la recherche qui a été faite. Là. C'est pas genre je pense que si, là, c'est vraiment il y a des recherches qui prouvent qu'est-ce qu'il dit. Fait que allez écouter le podcast là-dessus, Good to Great. Le dernier, c'est une autobiographie. WTF, donc pas What the fuck, mais Willing to Fail. C'est le fondateur de 100 Got Junk. Puis en fait, il parle beaucoup du concept que se planter, l'échec, c'est pas une fin en soi, que ça fait partie de la game, puis faut voir ça juste différemment, puis il y a des affaires qu'il a faites que j'étais comme aïe, à un moment donné, en fait, il y avait 18 employés, il était pas content de la direction que ça s'en allait, du jour au lendemain, il a mis tout le monde dehors, il a recommencé à zéro, mais bref, vraiment, vraiment bon ce livre. Puis j'ai un petit bonus, parce que moi j'aime ça la lecture, le soir, faire de la lecture de fiction, et ben il y a plein de livres que j'aime, mais récemment j'ai lu la trilogie de Thrawn, si vous connaissez l'univers de Star Wars. Pour vrai, est vraiment bonne cette trilogie-là. Ça nous amène si vous avez vu Ahsoka, la télésérie Ahsoka, il y a Thrawn dedans. On le voit dans Rebel, qui est la série qui est animée, que j'ai pas écouté, mais j'ai été voir des résumés pour mieux comprendre Ahsoka. Mais bref, on voit tout le background de Thrawn. Pourquoi il est rendu là? Fait que c'est un super bon livre, parce que Thrawn, c'est un stratège qui pense beaucoup, puis que je trouve ça intéressant. Moi, ça me fait penser à d'autres choses le soir, puis j'aime bien ça. Fait que c'était mon petit segment geek dans ce Behind the Scene numéro 4. Fait qu'il n'y a rien d'extraordinaire cette semaine. Je voulais juste filmer parce que je me suis dit que j'allais le faire, j'allais partager aussi ce qui est vrai. C'est pas tout le temps des gros events, c'est pas tout le temps la grosse affaire. Aujourd'hui, c'était bien de gérer les petites affaires. Slack Channel, parler avec Matt, qui s'en allait avoir une salle, dans le fond, au Mont-Tremblant, où est-ce qu'on va faire notre prochain événement pour les membres du Mastermind. On avait des choses aussi à finaliser pour Quantum, le temps des fêtes qui s'en vient, tout ça. Fait que, that's it. Fait que, si t'as écouté et t'as aimé ça,
abonne-toi à la chaîne, fais un petit like, puis ben, on se parle bientôt. Bye!